La Praklitout Hatzvait, une unité prestigieuse de l'armée d'Israël, l'unité juridique de l'armée, eh bien pour y rentrer, ce n'est pas simple. Et pourtant, c'est la voie royale lorsqu'on veut être avocat ou travailler au ministère de la Justice. C'est exactement le parcours qu'a suivi notre invité du jour, Gabriel Benamosek. On est ravis de l'accueillir. Restez avec nous. Tzahal Collection, tout savoir sur Tzahal grâce à d'anciens soldats qui nous parlent de leurs unités. Gabriel, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir vraiment. Merci beaucoup. Voilà, parce que c'est pas souvent qu'un francophone intègre cette prestigieuse unité. Il y avait d'autres francophones avec vous ou pas ? Alors c'est assez exceptionnel qu'il y ait des Olim Khadashim puisqu'on est dans l'unité juridique et la maîtrise de l'hébreu est tout à fait fondamentale. Il y a une officier dans l'unité du droit international, a un rôle assez élevé, qui elle aussi avait fait l'ALIA. Et sinon, en fait, moi, je suis rentré aussi parce que j'avais un ami qui l'avait fait quelques années auparavant. Il vous a pistonné. Et qui m'a pistonné, exactement. C'est important. Exactement. C'est un grand principe. Ici, Chaver, Mevi, Chaver, il ne faut pas avoir honte de demander à ses connaissances de nous donner un petit coup de pouce. En plus, c'est très, très bien vu dans la société israélienne. Ça rassure de savoir que quelqu'un qu'on connaît fait confiance à un de ses amis. Donc, c'est un petit truc que je vous donne en plus. Alors, pour rentrer dans cette unité, il faut avoir fait des études de droit, j'imagine ? Tout à fait. En fait, dans l'unité juridique à l'armée est composée essentiellement d'Israéliens qui ont fait le parcours à Touda et qui sont tout de suite officiers, qui signent pour 6 ans et qui ont un vrai rôle d'avocat. Il y a aussi à côté le rôle de soldats simples qui ensuite font une formation pour être Mashak Mishpat et qui ont un rôle de secrétariat juridique. Donc en gros, il y a deux grands services, on va dire. Il y a les soldats normaux, entre guillemets, qui font du secrétariat juridique. Exactement. Et les officiers. Et les officiers. Qui sont en général avocats. Qui sont... souvent, ils le deviennent au cours de leur service juridique. En fait, ils font le stage pour être avocat au cours de lors de la première année. Ils passent l'examen du barreau pendant l'armée, au cours de leur service militaire. Et ils continuent, mais de toute façon, dès le départ, leur rôle est un rôle de pur juriste. D'accord. Alors pour celui qui veut être Mashak Mishpat, en tout cas en soutien juridique, il n'y a pas forcément besoin de... On peut demander à intégrer l'unité du juridique, c'est-à-dire la Praklitout Hatzvait, sans avoir un background juridique ou un diplôme de droit. Si on veut rentrer en fait dans un rôle de juriste, alors là, le diplôme est tout à fait essentiel. Essentiel, ok. Alors cette unité juridique, dans cette unité, il y a combien d'officiers en tout, combien de personnes ? Alors je pense qu'il y a entre 350 et 400 officiers sur toutes les différentes unités de la Praklitout Hatzvait. Parce que c'est pas évidemment une seule unité, il y a plein de petites sous-unités. Quoi par exemple ? Exactement. Alors les grosses unités, c'est l'unité du droit international. L'unité, ce qu'on appelle la Sanegoria Hatzvait, c'est-à-dire c'est ceux qui vont plaider pour la défense. La Tvia Hatzvait, ceux qui vont plaider donc justement pour le côté les procureurs à l'armée, qui vont notamment pour tout ce qui est en charge de la discipline militaire ou de toutes les infractions. Et ensuite, tout ce qui est lié au Baté Mishpat dans l'armée, c'est-à-dire tous les tribunaux militaires. Et ensuite, il y a une unité, l'unité auquel je faisais partie, Yoam Hacheyosh, qui est une unité un peu spéciale, qui fait le conseil juridique pour l'administration de la Judée-Samarie, et qui est une unité, après on pourra en parler, mais qui est très intéressante parce qu'elle a à la fois un rôle de conseil dans les fonctions purement militaires de l'armée, et aussi un rôle de conseil dans les fonctions en fait, civiles que prend en charge l'armée dans l'administration des territoires. Alors, on va y revenir plus longuement, mais juste, on fait un petit retour arrière pour les gens qui sont là, les Olim Khadashim, puisque vous l'avez fait, donc peut-être que d'autres peuvent aussi suivre votre exemple. On fait comment ? Une fois qu'on a passé le Tzav Rishon, est-ce que pendant le Tzav Rishon, il faut déjà dire que oui, on veut rentrer dans cette unité juridique ? Alors, pendant le Tzav Rishon, on ne te demande pas où tu veux aller. Ah, voilà. Mais par contre, on te fait quand même un très long entretien où on te prend tout ton parcours. Et donc, tes diplômes sont enregistrés. La personne qui arrive avec un diplôme de droit, ou ça peut être un autre diplôme, un diplôme de relations internationales, c'est-à-dire pour les gens qui rentrent à l'armée à un âge un peu avancé, après avoir déjà fait leurs études, l'armée cherche de plus en plus, en tout cas, à prendre en compte toutes ces qualifications. Bien sûr. Qui viennent beaucoup enrichir dans certaines unités et apporter de nouvelles compétences. Donc,
il remarque tout de suite dans quel domaine tu as ton diplôme. Moi, j'avais déjà un Master 2 en droit, et donc c'est tout de suite pris en compte. Alors, si on est dans un cursus normal, à quel moment on sait dans quelle unité on va être choisi? Dans le cursus normal, seulement le jour du Giyus, le jour où tu rentres, que tu en fait fais l'entretien devant le Katin Miyun qui est en charge des affectations, et lui en fait choisit l'unité sans que tu aies ton mot à dire. C'est-à-dire quand tu rentres à l'armée, tu n'as pas d'informations sur à quelle unité tu vas faire partie. On ne peut pas rentrer à l'armée que si je vais dans telle ou telle unité. Alors le Katin Miyun, lui, va choisir ton affectation. Ça, c'est en théorie. Dans les faits, on peut, en fait, en préalable, et c'est d'ailleurs recommandé. Écoutez bien l'émission, c'est vraiment... Pour celui qui veut éviter les surprises. Ouais, les mauvaises surprises. Les mauvaises ou les bonnes, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, il faut réduire les incertitudes. Et du coup, si on arrive à faire avant des entretiens et à essayer de parler avec des gens, envoyer des CV... des chefs d'unité, par exemple, les chefs d'unité, qui nous intéressent. Oui, ou par piston, où on t'en parle. L'unité qui t'intéresse, il faut aller les voir, il faut leur demander, leur envoyer des mails, essayer de leur parler. Souvent, c'est pas si difficile que ça, d'avoir des contacts. Et à ce moment-là, s'il y a une unité qui est intéressée par ton profil, et que vraiment, tu passes moi, par exemple, avant de rentrer dans l'unité juridique, j'ai fait l'entretien. Je leur ai envoyé mon CV. Quand ils m'ont dit que mon CV leur plaisait, j'avais la recommandation donc de mon ami. J'ai parlé à un des commandants. Il m'a dit d'accord, donc tu peux rentrer. Je suis rentré là-bas. J'ai fait un entretien toute une après-midi. Et finalement, c'est eux qui décident de t'appeler ou pas. Quand il ne m'avait pas exactement confirmé que j'allais rentrer, mais j'avais compris plus ou moins que c'était fait. Et le jour de mon Giyus, je ne suis pas passé devant le Katin Miyun. On m'a dit, quand j'ai demandé à passer devant lui, tu vas directement, on m'a dit, c'est bon, tu es déjà affecté. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu n'es pas d'accord? J'ai dit, je suis d'accord. Ils m'ont dit, tu n'as pas besoin de voir le Katin Miyun, tu seras tout de suite affecté dans ton unité. Donc, prenez votre destin en main, allez-y, rencontrez des gens, envoyez des lettres, des CV, tapez aux portes. Il faut se renseigner. Il y a beaucoup d'unités qui sont moins connues, beaucoup de choses très différentes. Il faut vraiment, souvent c'est du bouche à oreille parce ça dépend aussi beaucoup des conditions, ça dépend beaucoup des commandants. Il faut toujours essayer de se renseigner au maximum avant le Giyus. Alors, tu as rencontré ce commandant qui t'a fait rentrer, etc. Tu as donc intégré cette unité. Quel était ton travail au quotidien dans cette petite unité où tu avais le rôle de conseiller juridique pour Yehuda Veshomron, en fait? Ouais. Alors, nous, on est une unité, donc pour toute l'unité du conseil juridique, on est une quarantaine d'officiers. Et sur mon équipe, on était, moi, encore 2 autres officiers et ensuite mon commandant. Donc, on travaille vraiment en petite équipe. On est en rapport tous les jours avec les commandants et c'est très formateur. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a une unité il y a une partie donc des gens qui vont s'occuper uniquement de tout ce qui est lié aux requêtes qui sont liées au mécarcéine, c'est-à-dire aux disputes de propriété, droits de propriété, qui sont des sujets très complexes. Moi, dans mon cas, je m'occupais de tout ce qui est lié en fait au mouvement des populations et notamment toutes les questions de permis de travailler, permis de rentrer en Israël, permis de voyager pour la personne qui aurait un empêchement ou pour des étrangers qui voudraient rentrer en Judée-Samarie. C'est des sujets qui donnent lieu à beaucoup de requêtes juridiques. Il y a souvent parfois le Shabbat qui refuse. Exactement. En fait, c'est des décisions qui sont prises par le commandant militaire. D'accord. Souvent sur la recommandation, soit ça peut être de la police, ça peut être très souvent, ça vient bien sûr du Shabak. Et la décision est prise par le commandant militaire. Ça peut aussi être, des décisions, ça se fait au cas par cas. Mais quand une personne qui habite dans les territoires est mécontente de la décision, elle a la possibilité de faire un recours juridique au tribunal de Jérusalem. D'accord. Ou, pour certains cas particuliers, directement devant la Cour suprême. Et donc, à ce moment-là, l'unité juridique intervient tout simplement pour rédiger la réponse de l'armée, la défendre, et en lien très étroit avec la Praklitout HaMedina, c'est-à-dire le représentant de l'État devant les tribunaux, pour mettre en place, en tout cas répondre aux besoins du dossier juridique. Donc on comprend que la maîtrise de l'hébreu est essentielle. Tout le travail se fait en hébreu. C'est important de le préciser. La maîtrise pour celui qui veut rentrer en tant que juriste, il faut avoir une très bonne maîtrise de l'hébreu. Moi, je sais que je suis arrivé quand je suis arrivé, je leur ai expliqué que j'avais un très bon niveau et que j'étais capable de travailler. Ils m'ont dit après plus tard qu'en fait, quand je suis arrivé, ils ont quand même trouvé que mon niveau était
était light, mais en fait, bon, moi j'ai appris T'as appris sur le tas, en cours de route. C'est une unité. En fait, il y a tellement de travail qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas te confier des dossiers tout de suite. Tu m'as dit en préparant l'émission que tu pouvais traiter sur des dossiers pas compliqués. Alors, tu nous expliqueras peut-être ce que ça veut dire pas compliqué. 50 dossiers par semaine, ça me paraît énorme. Voilà, c'était pas toutes les semaines, mais c'est vrai que après les Chagim, c'est-à-dire il y a toute une période de pause comme ça pendant les Chagim, les fêtes où à la fois les tribunaux et à l'armée, donc plus ou moins personne ne travaille pendant un mois. C'est vrai que le retour est un peu difficile. Et ouais, j'avais traité, je crois, 50-60 cas en une semaine. Alors les cas demandent tous pas le même effort au niveau de la rédaction, bien sûr, mais quand même. C'est vrai que chaque cas demande quand même du travail, et c'est toujours très agréable en fait, la personne de l'unité juridique à l'armée, elle a un rôle très intéressant parce qu'elle a un rôle de conseil juridique qui est purement juridique, mais elle a aussi en fait un rôle où elle fait l'intermédiaire entre ton représentant au tribunal et le soldat. Le commandant militaire, il peut pas parler au juriste du tribunal directement. Il est obligé de passer par toi. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'au niveau du tribunal, dès qu'ils veulent une information, ton rôle est vraiment important. Ils sont obligés de passer par le conseil juridique de l'armée. Et donc en fait, ce rôle d'intermédiaire est très intéressant parce que c'est un rôle qui n'est pas juridique. C'est un rôle en fait, où tu es tout le temps au téléphone en train justement d'essayer d'avoir telle ou telle personne au téléphone, celui qui répond jamais, il faut essayer de le voir, il faut aller dans les bureaux, il faut aller leur demander, voilà, qu'est-ce qui se passe avec tel dossier, pourquoi vous avez pris telle décision. Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a à la base, comment la décision a été prise, est-ce que tout a été fait dans les règles, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur. Une erreur, ça peut être plein de choses, ça peut être une erreur informatique, ça peut être une erreur humaine. Au contraire, il n'y a pas eu d'erreur, il faut alors à ce moment-là le montrer, le démontrer. Et donc c'est à la fois, il y a à la fois un rôle juridique et aussi un rôle en fait très très humain dans les dossiers. J'imagine que c'est ça qui t'a plu. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que on a parlé bien sûr de ceux qui étaient simples soldats, qui rentraient dans l'unité, qui n'étaient pas forcément avocats, mais qui avaient envie de voir comment ça se passait. Et puis, il y a ceux qui se destinent à être avocats. Alors toi, tu étais entre deux, parce que tu n'as pas fait tes études en Israël, tu as fait tes études en France, donc tu n'étais pas officier, tu n'es pas rentré en tant qu'atouda. C'est un statut un peu à part C'est un statut tout à fait à part. Moi, avant de rentrer, personne ne m'a expliqué qu'est-ce que c'était que ce statut, quelles étaient les règles, quels étaient les avantages et les inconvénients. En fait, au fur et à mesure, je me suis aperçu, en fait, c'est un statut qui est tout à fait particulier. C'est-à-dire, aux yeux de la praklitout elle-même, aux yeux de l'unité, on te considère comme un officier. On dit, celui-là, il est juriste, il a un diplôme de droit, il nous aide, on lui donne des vrais dossiers, et pour nous, il est en toute chose comme un de nos officiers. Sauf que dans les faits, au niveau de l'armée, tu n'es pas officier. Tu n'as pas les dargotes, et tu n'as pas même l'uniforme. Le grade, l'uniforme, tout ce qui va avec. Et tu n'as pas non plus tout à fait les mêmes responsabilités. Ouais. Tu es pour 1 an et demi, eux, ils sont tous là-bas pour 6 ans. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, en fait, tu te retrouves vraiment dans un statut intermédiaire qui n'est pas si mal, puisqu'à la fois, on te confie des dossiers intéressants. Quand il y a des réunions de travail entre officiers, tu en fais partie. Quand il y a des tioulim entre officiers, tu vas avec les officiers, tu ne vas pas avec les soldats. On ne te demande pas d'avoir et d'un autre côté, on n'attend pas exactement. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est un statut qui est vraiment intéressant. Et voilà, après il faut comprendre que si tu n'es pas au niveau, alors on va aussi peut-être plus te considérer, selon ton niveau, on va te considérer plus comme du secrétariat juridique ou plus comme un vrai officier. C'est à toi de faire ton trou, C'est à toi de faire ton trou et de montrer que tu as les capacités de vraiment travailler. Alors, est-ce que ça a été quelque chose, une expérience, j'imagine, très bénéfique pour toi ? Moi j'ai adoré. Je trouve ça voilà, c'est vraiment une expérience formidable. Pour moi, c'était la première expérience en hébreu. Ça m'a appris vraiment à travailler, quel est le monde juridique. Quand je suis arrivé en Israël, voilà, je ne sais pas forcément est-ce que j'allais être capable de travailler en hébreu, en tout cas en tant que juriste. J'étais pas sûr. Ça m'a vraiment donné. Tu avais commencé à faire le deuil de ça ? J'avais fait le deuil de ça, exactement. Ouais. Je pensais que tu serais pas juriste. Faire autre chose. Je pensais pas être juriste et surtout, je pensais rentrer à l'armée pour justement apprendre autre chose et faire autre chose que du droit. C'est marrant. Ça s'est fait vraiment par hasard. Et donc je suis rentré à l'unité juridique et j'ai commencé à travailler. Moi, ça m'a beaucoup plu le rôle, à la fois de rencontrer les Israéliens, de travailler avec vraiment des très très bons juristes. C'est un très très bon niveau. C'est des gens très compétents. Ils travaillent très dur. On responsabilise des jeunes officiers. Vraiment, ils arrivent à 21, à 22 ans. On leur confie vraiment des gros dossiers. Des choses, c'est-à-dire le lendemain, ton dossier, il est dans le journal, il fait la une.
c'est des choses surtout sur l'unité pour nous, pour la Juge des Samaries, où c'est des sujets très sensibles. C'est des sujets sensibles. Et en fait, voilà, c'est un officier qui était dans mon bureau. Et tout d'un coup, un truc qui fait la une, l'ambassadeur de je ne sais quoi qui commence à se plaindre. C'est une requête à la Cour suprême. C'est vraiment des dossiers très, très intéressants, c'est excitant. C'est très intéressant. Voilà, il faut être motivé, il faut le vouloir. C'est la base est à Bethel. Il faut y aller. On a la possibilité. Mais on rentre le soir chez soi. Mais on rentre le soir si on veut. C'est-à-dire c'est très responsabilisant. C'est-à-dire tu n'as pas d'horaire. Personne ne va regarder combien d'heures tu as fait par jour. Il faut être là quand on t'appelle. S'il y a une réunion, tu dois être à l'heure. Sinon, personne ne regarde ce que tu fais. Si tu veux dormir à la base, tu dois travailler jusqu'à minuit, 2h du matin, tu dors à la base. Si tu veux rentrer le soir à la maison, tu rentres le soir à la maison. Si tu veux rentrer un jour à 3h. Donc, c'est pas pour tout le monde. Il faut quand même une certaine autonomie et un certain sens des responsabilités. Tout à fait. Ouais. C'est quelque chose qui fait... C'est-à-dire, c'est un parcours qui est un peu... Même dans l'armée, même pour un Israélien, ce serait un parcours un peu différent, un peu plus original. Mais c'est un sésame ouvre-toi si on veut être juriste après ou avocat. Tout à fait. Et c'est vraiment Ça ouvre des opportunités de carrière impressionnantes. Ça ouvre des opportunités de carrière. L'unité juridique est extrêmement réputée en Israël. On sait que ces juristes sont très demandés. Les officiers, quand ils ont fini leur service militaire, ils sont vraiment recherchés par les grands cabinets ou dans la fonction publique, selon ce qu'ils veulent faire. Mais il n'y a pas de problème ensuite pour trouver du travail. On sait que à l'armée, on a pris déjà des gens avec des grandes capacités dès le départ. On n'a que des gens des meilleures universités avec des très bons résultats, très bonnes psychométriques. Et ensuite, pendant 6 ans, on les a formés avec des vrais dossiers, avec vraiment des besoins très très important. Donc, et puis après, c'est vraiment quelque chose de formidable. C'est important. Et après, on peut faire une carrière militaire si on veut. On peut rester avocat au sein de l'armée. Tout à fait. Passer ses diplômes, etc., etc. Tout à fait. À l'armée, il y a beaucoup qui restent, ensuite qui signent en Keva. Enfin, il y a beaucoup. C'est-à-dire, en nombre, c'est peu nombreux, mais c'est-à-dire une fois que tu es rentré à l'armée, c'est déjà l'essentiel est fait. Si on voit que tu es compétent, que tu es motivé et qu'il y a une place qui se libère, on te propose de rester, de faire. Alors à ce moment-là, tu signes pour rentrer en Keva, donc en carrière. Tu fais le cours Ksino. Il y a un cours de 2 mois donc pour être officier. Il y a un cours de 2 mois pour être officier juridique. Et à ce moment-là, tu rentres. Il faut savoir qu'il y a une possibilité, même pour quelqu'un qui voudrait rentrer en tant que... Dans l'unité juridique, on prend des avocats. Ça arrive des rares en fait, qui reviennent dans leur service militaire, c'est-à-dire à un âge plus avancé, à 30 ans, après avoir passé les examens, après avoir été avocat, même avec une expérience précédente. On peut encore demander à rentrer à l'armée. Ça, c'est hyper important pour les gens qui nous écoutent, peut-être en France, au Luxembourg, en Suisse, au Canada, je ne sais pas, qui sont avocats et qui cherchent, il faut maîtriser l'hébreu évidemment, mais qui cherchent à rentrer, à connaître la société israélienne, pas mieux comme expérience. Enfin, en tout cas, pour toi, ça a été génial. Tout à fait. C'est vraiment, c'est vraiment la meilleure expérience, je pense, pour un juriste. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. À bientôt. Ciao. Tzahal Collection, tout savoir sur Tzahal grâce à d'anciens soldats qui nous parlent de leurs unités.